J'ai pas l'habitude de parler de ça dans mes shiurim. J'ai pas l'habitude d'aborder ces problèmes. Mais je peux pas passer à côté, je suis obligé de le diffuser. À vous, au public. Cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame. Son mari était derrière. Une dame, une femme qui pleurait. Elle avait besoin de consolation, elle me demandait de l'aide. Elle ne savait pas quoi faire. Quand on reçoit des coups de téléphone comme ça, on ne sait plus quoi faire, on est bouleversé quand on entend ces choses-là. Parce que ça dérange. Alors j'ai dit à ce couple, j'ai dit à cette dame, il faut que je le diffuse. Pour le publier au grand public, pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Parce qu'un événement comme ça peut arriver à chacun de nous. On croit qu'on est épargné, mais on est tous concernés par ce problème-là. Imaginez, mes amis, une personne qui, ça fait quelques mois, elle ne trouve pas de travail. Elle n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Ça fait quelques mois qu'elle est au chômage, ou même quelques années. Et puis d'un seul coup, quelqu'un vient frapper à sa porte et lui dit, écoute, j'ai un travail à te proposer. Mais attention, le travail que je te propose, si tu l'acceptes, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu ne pourras jamais te donner ta démission. Tu ne pourras jamais envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Si tu prends ce travail, c'est pour la vie. Jusqu'à 120 ans. C'est les conditions de ce travail-là. Les conditions de ce travail-là, c'est que tu vas travailler 24 heures sur 24. Jour et nuit. Le Shabbat. Les fêtes. Tu n'auras pas de répit. La nuit, on va t'appeler pour venir à ton travail. On va te dire, il faut te lever. Tu ne pourras pas dire, j'y vais pas. Je vais sortir un certificat médical pour pas aller travailler, pour pas me lever. Non. Tu pourras faire peut-être une fois, à demander à quelqu'un qui te remplace. Mais le reste du temps, c'est impossible. Tu seras obligé de faire ce travail-là. Toute ta vie, tu auras des barres au ventre. Tu souffriras de ce travail-là. Parce que tu seras obligé de le prendre à cœur. Tu seras obligé de t'investir dans ce travail-là. Les vacances, on n'aura pas. Même quand tu seras en vacances, tu seras obligé de t'occuper de ton travail. Toute ta vie, jusqu'à 120 ans, tu feras ce travail. Et personne ne pourra le faire à ta place si tu acceptes. Il n'y a que toi. Et bien sûr, la première question qu'on va lui poser, c'est combien on est rémunéré. Quel est le salaire de ce travail-là? Le salaire, il n'y en a pas. Ce sera uniquement la satisfaction que tu auras de faire ce travail-là, qui va t'épanouir, qui va te faire grandir dans ce travail-là. Mais sinon, il n'y a aucun salaire. Mes amis, qui accepte un travail comme ça? Personne. Dès qu'on ne parle pas d'argent, dès qu'on ne parle pas de tranquillité dans le travail, qui accepte un travail comme ça? Personne. D'avoir les barres au ventre la nuit pour ce travail-là. Non. On veut rentrer tranquille chez nous. On veut être bien.
Tout le monde refuserait d'avoir un travail comme ça. Et pourtant, mes amis, il y a tellement de personnes qui le font. Il y a tellement de personnes qui s'occupent de ça, qui font ce travail-là. Ces personnes-là, c'est le clin d'œil que je fais à toutes les femmes qui ont des enfants. Toutes les femmes qui ont des enfants, elles font ce travail-là jour et nuit. Elles ont signé un travail pour la vie. Toute leur vie, elles s'occupent de leur enfant. Ça commence dès la grossesse. On commence à être malade. On commence à avoir des nausées, à se sentir mal. C'est pas grave. Parce que ce qui va sortir, qui va me faire plaisir. Et puis quand elle accouche, la nuit, après quand il grandit, l'enfant il a de la fièvre, la femme se lève. Elle ne peut pas envoyer son mari. Parce qu'il n'y a que elle qui connaît son enfant. L'instinct maternel. Elle dort à côté de lui, elle dort même plus dans son lit. Elle a des barres au ventre. Parce qu'elle sait que son enfant il n'est pas bien. En vacances, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Elle s'occupe de son enfant. Personne ne peut le faire à sa place. Personne ne peut dire « je vais le faire à sa place ». Parce qu'il n'y a que elle qui connaît son enfant. Il n'y a que elle qui peut le nourrir. Toute sa vie, elle va s'occuper de lui. Même quand il sera plus grand. Peut-être des fois aussi, elle aura besoin de son mari. Mais le principal, c'est elle qui le fait. Elle a le plaisir. Et c'est toute la satisfaction qu'elle va avoir plus tard. Quand elle va voir son enfant grandir. Quand elle va voir son fils ou sa fille qui vont se marier. Et qui vont lui donner des petits-enfants. Quelle satisfaction, il y a plus grand que ça pour une femme. Il n'y a pas plus grand. Alors, quand on voit des enfants comme cette femme-là, qui manquent de respect à leurs parents, quand on voit des enfants qui ont honte de leurs parents, qui les méprisent, qui ne vont pas les voir, parce qu'ils ont un peu honte de ça les gêne. Quand on va chez eux, on leur fait des réflexions. C'est quoi ces enfants-là? C'est qui ces enfants-là qui viennent et qui font des réflexions comme ça à leurs parents? Qui ne parlent pas à leurs parents pendant des mois, des années, en pensant que il m'a fait une réflexion, ou il a fait une réflexion à mon mari ou à ma femme, et pendant des mois et des mois, on leur parle pas, on les regarde même pas, on leur donne même pas un coup de téléphone. C'est ça la Kartatov. C'est ça la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de nos parents. On leur parle mal, avec des mots qui sont grossiers, qui sont brutals, qui agressent. Non. Non, pourquoi je les respecterais? À quoi ça sert? Combien il y a de parents qui sont dans cette situation-là et qui souffrent avec leurs enfants, qui les attendent? Oui, papa, oui, maman, je passerai te voir ce soir. T'inquiète pas, je vais passer. Et les parents, ils sont tout heureux. Ils attendent. Personne passe. Ils ont un boule au cœur. Ils savent plus comment faire pour que leur fils ou leur fille viennent les voir. Et puis quand ils les voient, ils font même pas la réflexion pourquoi t'es pas passé, tellement ils sont contents de les voir. C'est une honte pour des enfants de ne pas faire le kavod à ses parents. C'est une honte pour des enfants d'insulter ses parents, de les mépriser, de se moquer d'eux. Combien il y a d'enfants comme ça? Et je parle pas de personnes qui sont chiloni, qui sont non religieux. Même chez les religieux, c'est la même chose. Ils ont des barbes qui sont longues, jusqu'au parterre. Ils portent le chapeau. Ils ont des kissouilles
Les femmes, elles ont des kissouilles et des jupes qui vont jusqu'au parterre. Et ils ne parlent pas à leurs parents. Mais c'est quoi ces enfants-là? C'est quoi, mais d'où ils sortent? Et leurs rabbinim eux-mêmes le savent et ils font rien. Ça, c'est des rabbinim. Ça, c'est des gens qui sont d'At Torah, comme on dit. C'est des zéros. La Torah qu'ils leur enseignent et la Torah qu'ils étudient, ces enfants-là, elle vaut rien du tout. Elle vaut rien du tout. Comment on peut mépriser une mère? Une mère, on ne vient pas la voir pendant des heures, des années. On la met de côté. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on puisse penser comme ça? Alors que c'est eux qui nous ont fait vivre, qui nous ont mis au monde. Ils ont souffert pour nous. C'est qui? C'est nos amis. C'est nos rabbinim. Quand on se marie, on a une trentaine d'amis. Et puis petit à petit, qu'on avance dans notre couple, on n'en a plus beaucoup. Ça diminue, mais ton ami, tu vas l'appeler la nuit pour te rendre un service. Il va venir une fois. Il va venir 2 fois. Pas 3 fois. Par contre, tes parents, quand tu les appelles, même que tu leur as pas parlé pendant des années, ils sont là. Ils viennent. Et ils viennent pas pour 5 minutes. Quand tu emmènes ton enfant à l'hôpital et que tu appelles tes parents, ils viennent avec toi. Et comme toi, tu as mal pour tes enfants, lui, il a mal. Eux, ils ont mal pour leurs petits-enfants. Ils souffrent avec toi. Tu fais ça un ami? Pas de problème. Un rave? Il n'y a que eux qui trouveront la porte, qui seront présents. Eux, ils seront présents, ils seront là. Même si tu les as rejetés pendant des années. Leur porte à eux sera toujours ouverte. Par contre, quand tu te disputes avec un ami, la tache sur la chemise blanche, même si tu te réconcilies avec lui, elle reste. Les parents, ça reste jamais. Les parents, ils sont là. Toute leur vie, ils sont là pour nous aider, pour nous protéger. La Gemara, elle dit que une mère, c'est un olam. Une mère, elle est comparée à la terre. Ima, ça vient de Adama. De la même façon, la Gemara l'explique. Et elle dit de la même façon que une mer, tu creuses. Tu creuses dans la terre. Et tu vas trouver quoi? Tu vas trouver de l'eau. Tu vas trouver des rubis. Tu vas trouver des perles. Elle est riche, la terre. De la même façon, la Gemara nous dit, la mer. La mer, quand tu restes à côté d'elle, tu creuses pour avoir des conseils qu'elle va te donner. Tu vas trouver des rubis, des conseils que tu n'as jamais vus. Ah oui, pour se vexer nous-mêmes, les enfants, c'est facile. Ah oui, il m'a dit ça, oui, il m'a dit ça. Et qui on est? Qui on est pour se vexer auprès de nos parents qui nous ont mis au monde, que toute leur vie, ils ont donné pour nous? Qui on est? Qui on est pour mettre sur la chaise du sandak quand on a un enfant, on a un garçon, on met notre rave. Mais c'est une taout. C'est une erreur. Alors qu'on laisse notre père sur le côté, qui a de la peine, qui aurait voulu être là, sur la chaise de son petit-fils. À quoi on pense? On s'occupe de qui on va mettre sur la chaise, mais on ne sait même pas où se trouve notre fils ou notre fille à l'école, où elle s'assoit. Non, ça ne nous dérange pas. Mais les parents, ça nous dérange. C'est des parasites. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui ne respecte pas ses parents, toute la Torah qu'il étudie, c'est zéro. C'est rien du tout.
il peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre la bracha de son rave, il n'aura aucune bracha. La bracha, elle n'aura aucune shlita. Il n'y aura aucune prise sur la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bracha de ses parents. Même si tes parents ne sont pas religieux, même si tes parents ne sont pas pratiquants, prends la bracha de tes parents. Parce que ça, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout. Pourquoi? Parce que la Gemara le dit dans Kiddushin. Kiddushin, Daf Lamed, Amud Bet. C'est marqué aussi dans Nida. Daf Lamed Aleph, Amud Bet. Shlosha Shutafim, la Kadosh Baruch Hu. Il y avait 3 shutaf pour mettre au monde un enfant. Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Moi, je vais négliger le shutaf d'Akadosh Baruch Hu. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Un enfant, il va mépriser, il va mettre de côté l'associé de Borolam. Chaz v'shalom. C'est ça la Torah qu'on étudie? C'est ça la Torah qu'on apprend? Toute la Torah qu'on étudie, elle vaut rien du tout. Ça vaut rien. Ça vaut rien si on ne fait pas Kibud Avaim. C'est marqué dans l'idée des commandements. Kaved avicha veimecha, tu respecteras tes parents, ton père et ta mère. Si un goy il vient maintenant et nous dit je veux respecter la Torah, mais je reste goy. Shiva ben Noach. Il a les 7 noachiques. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et dedans c'est marqué quoi? Tu respecteras tes parents. C'est marqué dedans. Les Khamim posent la question et disent, je ne comprends pas. Le goy déjà, il est assujetti à cette mitzvah-là de faire, qui vous même de respecter ses parents. Alors nous aussi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il l'a marqué dans le 10 commandements? Les Khamim m'expliquent et disent, parce que si un jour tes parents, pour quelque raison que ce soit, ils t'ont abandonné, et ils t'ont mis dans une famille, et puis quelques années après, au bout de 20 ans peut-être, tu les revois et on t'a dit, tu vois ceux-là là-bas? C'est tes parents. Quoi, ceux-là c'est mes parents? Ils n'ont pas honte de m'avoir abandonné? Tu dois les respecter parce que c'est un commandement de la Torah. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il l'a marqué dans le commandement. Et nous on les met de côté. Nous on les respecte pas. Les Khamim nous expliquent que si quelqu'un ne respecte pas ses parents, ses enfants à lui ne le respecteront pas. Ce qu'il a fait à ses parents, on lui fera la même chose. Il y a des personnes, les Khamim nous expliquent et nous disent qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bracha dans le travail, qui passent d'un travail à un autre. Il y a des gens qui ont de l'argent et que l'argent elle se dilapide aussi facilement qu'elle est venue. Les Khamim disent pour une seule raison. Parce qu'ils ne font pas le respect des parents. Ils n'ont pas la bracha de leurs parents. Et le fait qu'ils ne respectent pas ses parents, la bracha ne s'en va. Ne crois pas que c'est tes mains qui te font vivre. C'est la bracha de tes parents qui te font vivre. Si tu es là, dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il s'associe avec 2 personnes pour te mettre au monde. Avec ton père et ta mère. Alors, ce que je viens de dire, pour ceux qui n'ont pas leurs parents, ils savent de quoi je parle. Ils savent que c'est dur. C'est dur qu'on ne peut plus faire le Kivud Avaim. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser ceux qui ont encore leurs parents, qui prennent conscience de dire à leurs parents, Abba, Ima, je vous aime. Il n'y a pas comme vous. Je peux téléphoner à n'importe qui. Les gens ne viendront pas en plein milieu de la nuit. Il manque de personnes. Viens. Les parents. C'est eux qui trouveront la porte quand tu auras besoin d'eux. Quand tu auras besoin d'une épaule pour pleurer, ils seront là. Même si tu leur as fait du mal. Même si tu les as mis plus bactères, ils seront présents. Et ils considéreront les choses comme si de rien n'était. Comme si tu leur avais jamais fait de mal. Parce que c'est tes parents. Et les parents, ils aiment les enfants. Ils aiment leurs enfants.
Quand c'est leurs petits-enfants, c'est encore pire. On a le devoir de respecter nos parents. On a le devoir de prendre conscience que quand on les a encore, on doit les appeler et dire Mechila à mes parents. Mechila que ce que j'ai fait, je ne le referai plus parce que quand ils sont plus là, on sent le manque. On sent qu'il n'y a plus personne. On a perdu nos deux bras. On sent que on n'a plus d'épaule pour pouvoir pleurer. Malgré que ils nous regardent dans le taf, on a besoin des fois de quelqu'un pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous faire comprendre comment avancer. Les parents, ils ont été enfants aussi. Ils savent comment ça se passe. Nous, on les méprise, on les met de côté. Ces enfants-là qui font ça, là, on se demande si c'est des juifs. C'est un safek goy sur ces gens-là. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui leur parlent mal. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas respecter ses parents? Surtout quand on les a encore, de ne pas leur parler. On a le devoir de le faire. Cette femme-là, quand elle m'a appelé, elle pleurait chaudes larmes. Ses enfants l'insultaient, l'invitent même pas pour Shabbat. Ils les laissent de côté. Ils sont seuls à passer Shabbat tout seuls. Comment c'est possible de laisser des parents comme ça? On ne fait pas attention à ça. Et quand on les a plus après, on les pleure. Tu fais le Kaddish pour mes parents. Tu te rappelles comment tu as fait quand tu étais là? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi maintenant tu veux lui faire le kavod une fois qu'il est parti? C'est vrai que tu dois le faire. C'est vrai que tu dois respecter ton père et ta mère, même quand ils sont plus de ce monde. Mais la mitzvah, elle commence quand tu as 13 ans. Tu dois respecter tes parents. Tu dois faire le kavod à tes parents, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Et même s'ils ont besoin de rien, les appeler pour leur dire « Je vous aime. Je vous aime. » Alors réveille-toi. Réveille-toi parce que cette dame-là, quand elle m'a appelé, elle n'en pouvait plus. Elle avait le cœur plein. Son mari qui était derrière n'a même pas osé lui parler. Diffusez ce cours, mes amis. Diffusez ce cours parce que il y a des familles maintenant qui cachent leurs problèmes. On ne veut pas diffuser les problèmes, on ne veut pas mettre au grand jour des choses comme ça. On a honte de dire que nos enfants ne nous respectent pas. On a mal. Diffusez ce cours. Partagez-le. Parce qu'il y a des familles qui sont déchirées à cause de ça. Et ce n'est pas spécialement des non-religieux. Même des religieux avec des grandes barbes et des chapeaux qui ne voient même pas leurs parents. Si c'est peut-être une fois par an. Toute la Torah qui t'étudie, elle est zéro. Réveillons-nous. Réveille-toi avant que ce soit trop tard. Réveille-toi avant que ce soit trop tard, que